Bonjour et bienvenue. Maintenant, avec la deuxième loi de Newton, les choses commencent à devenir plus intéressantes. Parce que on n'est pas seulement un émeru pour toujours et voilà, et après, on a la possibilité d'un changement via l'accélération. Et la deuxième loi de Newton va être la loi qui va vraiment proprement unir la dynamique d'un côté avec la cinématique de l'autre. Alors, regardons comment ça s'énonce la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit que quand une force va agir sur un corps, ça va provoquer une accélération qui sera de même direction, de même sens que la force, mais sa valeur va être la force divisée par la masse. Ce que vous avez vu en quantité de matière. En effet, maintenant, via cette loi, ce qu'on a, c'est que finalement la masse, c'est le facteur proportionnel entre la force qu'on exerce sur un corps et l'accélération provoquée par cette force. Maintenant, si on a un objet, et sur cet objet, disons, s'exercent plusieurs forces, disons, on a une force de gravitation. Disons que ces corps tombent. D'un côté, tombent sous l'effet de la gravitation et de l'autre côté, disons que ces corps ressentent une résistance de l'air. Parce que ces corps, à une certaine vitesse, et voilà, ressentent une résistance de l'air. Maintenant, chacune de ces forces va provoquer une accélération. On aura d'un côté la force de gravitation, une accélération provoquée par cette force de gravitation qui va être G, c'est que vous avez vu comme la gravitation ou l'accélération de gravité ou le facteur de gravité, je ne sais pas comment vous l'avez appelé avant. Et de l'autre côté, vous aurez une autre accélération, disons l'accélération de l'air, qui va être en tout vers le haut, qui va être en relation avec la résistance de l'air. Maintenant, chaque force va provoquer une accélération. Ce que moi, je vous propose, que je pense que c'est plus facile, pour trouver l'accélération du système, ici, on pourrait dire que on a une plus petite accélération ici, une plus grande accélération ici. Ici, c'est le G. Ici, c'est l'accélération voilà, provoquée par l'air. Au lieu de travailler avec les différentes accélérations pour faire la somme vectorielle, ce que je vous propose, c'est de travailler avec les forces, trouver la force résultante, et une fois que vous avez trouvé la force résultante, vous trouvez aussi l'accélération résultante. Pourquoi est-ce que je vous le conseille? Parce que vous avez passé vraiment une grande partie de votre quatrième trouvant exactement cette force résultante. Alors, très très souvent, c'est beaucoup plus facile de travailler à travers la force résultante. Alors, voyons un exemple chiffré pour calculer aussi combien ça va être cette accélération. Alors, on va prendre une voiture. Voilà, c'est notre mobile préféré, on l'utilise tous les jours, etc., etc. Alors, on va dire que, disons que cette voiture a une masse de 800 kg. Disons alors qu'on va utiliser G 10 mètres par seconde au carré, okay, comme accélération de gravité pour avoir des chiffres ronds. Alors, disons qu'on est sur horizontale. Alors, la force de gravitation déjà va être 800 kg fois 10. Alors, on aura 8000 newtons, alors 8 kN. Cette force, on est sur horizontale, ça sera couplé avec une force normale et la force normale va être de 8 kN aussi. C'est petit cas.
OK? Alors, sur l'axe Y, la totale finalement de force, ça va donner 0. La totale de force, ça va donner 0. Ça veut dire que l'accélération à l'axe Y sera de 0 mètres par seconde au carré. Maintenant, travaillons sur l'axe X et on va faire quelque chose d'autre que 0. Alors, disons qu'on a une force motrice, ici pour la voiture, et que cette force motrice est de, combien vous voulez, disons 4 kN. OK? Et disons que cette voiture ressent divers frottements avec l'air, avec les sols, etc. Alors, disons que les forces de résistance en général qui sont contre le mouvement, et disons que les forces résistantes sont de 3 kN. Alors, ce qu'on veut savoir, on veut savoir quel sera finalement l'avenir cinématique de la voiture. Qu'est-ce que la voiture va faire? Alors, sur l'axe Y, on a une accélération 0, et comme on n'a pas vraiment de mouvement sur l'axe Y, la vitesse sur l'axe Y va rester 0 mètres par seconde. On continue sur horizontal. Alors, regardons maintenant ce qui se passe à l'axe X. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, dessinons un axe. Vers où on va dessiner notre axe, c'est à nous de savoir, mais on doit vraiment, dans tout cas, rester fidèle à notre axe. Alors, disons que notre axe est vers la droite. Alors, la totale de force sur l'axe X, ça va être la force motrice qui est positive parce qu'elle regarde du côté de l'axe. Alors, je vais écrire force motrice. Vous voyez, je n'ai pas mis le chapeau parce que maintenant qu'on est seulement sur un axe, le chapeau de force sont remplacés par des signes plus et moins selon là où regarde l'axe. Alors, la force motrice est positive, tandis que la force résistante, ou la totale des forces résistantes, est négative. Alors, on va écrire, force motrice est de 4 kN, moins 3 kN, ça va faire 1 kN en force totale sur l'axe de X. Alors, une fois qu'on a une force qui est non nulle, on peut dire que notre mobile va accélérer. Et va accélérer le sens de la force. Alors, si la force totale est vers la droite, l'accélération aussi sera vers la droite. Et cette accélération sur l'axe X, on peut la calculer en faisant la totale sur l'axe X divisé par la masse de la voiture. Alors, on a 1000 newtons divisé par 800 kg. Alors, 0,000 vont partir et 10 divisé par 8, ça va faire 1,25 et l'unité qui sera mètre par seconde au carré parce qu'ici, on a utilisé tout dans le système international. Alors, ce qu'on sait, c'est que notre mobile va accélérer avec cette accélération. Maintenant, quelle va être sa vitesse plus tard, combien de routes ce qu'elle va faire, etc. Ça, on va traiter dans d'autres vidéos où on va faire des exercices là-dessus. Pour le moment, je vais vous laisser avec un petit défi à propos de notre mobile. Je fasse et je vous donne votre défi pour aujourd'hui. Alors, que prendre d'autre? Disons, prenons un parachutiste. OK? Alors, le parachutiste, il est là. OK? Et il est en train de tomber. D'un côté, il y a la force de gravitation totale sur lui et sur le parachute qu'il a sur le dos. Et de l'autre côté, vers le haut, on a la résistance de l'air qui l'empêche en fait d'accélérer de trop.
Alors, disons que la force de la gravitation tout entière, disons que parachutiste et parachute, bah, ça va faire combien? Ça va faire 100 kilos. Alors, disons que on parle d'une masse de 100 kilogrammes. Ça va nous donner 1000 newtons de force de gravitation qui va le tirer vers le bas. Et disons que la résistance de l'air, c'est de 950 newtons. Alors, avec ces détails, je vais vous demander l'accélération sur l'axe X et l'accélération sur l'axe Y. Alors, ça va être 0, on n'a pas de force, voilà, vous imaginez, alors je ne mets pas de flèche. Mais si je veux mettre une flèche, parce que je ne veux pas seulement que vous me donniez la valeur, que vous pouvez calculer avec ça, mais je voudrais aussi voir son sens. Évidemment, le sens de l'accélération résultante va être le sens de la force résultante. Alors, avec ceci, je vous dis au revoir et je vous promets beaucoup d'exercices sur la deuxième loi de Newton. Ciao!